Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de ce week-end. Je vais faire de samedi 4 jusqu'à lundi 6. C'est rigolo parce que le lundi 6 c'est la Saint-Nicolas. Et comme le Père Noël, Saint-Nicolas, tout ça, enfin bref. Et en fait, je sais pas, j'ai bugué dessus et voilà. Et samedi, c'est la nouvelle lune aussi. Nouvelle lune en Sagittaire, il me semble. Vérifie l'info, mais il me semble que c'est en Sagittaire la nouvelle lune. Donc voilà. Alors, pour ceux qui veulent avancer, tu peux, je vais blablater un tout petit peu. Parce qu'en fait, je sais pas, je suis hyper contente et je sais pas, je ressens le besoin de t'en parler, donc je t'en parle. En fait, ce jeu-là, c'est un de mes premiers jeux aussi. Je l'ai acquéri, ça fait un an. Ça fait plus d'un an, parce que les premiers jeux, je crois que je les avais achetés ouais, en septembre-octobre de l'année dernière, où voilà, à force d'y penser et tout ça, je me suis lancée à acheter mes premiers oracles. Et celui-ci en fait partie, donc ça fait voilà, un an et un mois à peu près. Ah, un an et un mois. Euh, Et en fait, j'y ai jamais touché parce que le tarot, je veux faire une formation de tarologie parce que le tarot, c'est quand même, voilà, il y a des significations. Évidemment, il y a toujours l'intuition, mais il y a quand même des significations. Et donc, depuis hier soir, voilà, je sais pas, il m'a appelé. Donc, j'ai ressenti le besoin de commencer à m'y intéresser. Donc, comme il n'y avait pas les numéros, voilà, moi, je me suis noté le numéro des arcanes et tout ça avec le numéro de page dans un premier temps pour pouvoir faire mon petit cahier, parce que moi, j'apprends beaucoup à l'écrit. Le fait d'écrire, ça m'aide beaucoup à enregistrer les choses. Tu sais, c'est comme si je m'en imprégnais, c'est comme si je l'écrivais dans mon cerveau en même temps, je sais pas, voilà, je le grave en moi en fait, en quelque sorte. J'aime beaucoup écrire. Du coup, je me retrouve avec des feuilles volantes de partout, mais bref, ça c'est un autre sujet. Et, euh, et donc voilà, pour me faire mon petit cahier pour le tarot. Donc là, en fait, c'est le tarot mystique de Juliette Sharman Burke, des éditions Contredire. En plus, j'aime bien parce qu'il est tout petit. Il y a un petit tapis en puzzle avec un livre assez épais quand même qui t'explique bien plein de choses. Et il y a même les règles du vrai tarot pour bien s'imprégner du jeu si on veut s'en servir. Enfin voilà, on peut s'en servir pour faire une partie de tarot, mais bon, avec enfin ça, voilà, moi je j'ai pas réfléchi à la question encore parce que j'avais pas prévu de jouer au jeu du tarot avec. Mais ça peut être une idée pour me familiariser avec, même à faire avec un partenaire imaginaire, tu vois, je sais pas. Comme quand on était enfant, tu vois, quand tu faisais la dinette ou tu vois. Et du coup, je pense que ouais, je vais le faire, mais plus comme ça, tu sais, en imaginant que je joue avec une ou deux personnes, je sais pas, bref. Mais voilà, je sais pas. Donc depuis hier soir, il m'appelle et donc j'ai commencé voilà, à noter les numéros et les pages pour pouvoir me familiariser avec. Voilà, noter d'abord ce qui me vient en voyant la carte et après en notant euh, ce que moi je retiens de l'interprétation du livret. Parce que j'aime bien ajouter ma petite patte. Donc voilà, donc tu vois, je sais pas, je ressentais la nouveauté, quelque chose, tu vois, qui allait peut-être te surprendre. Et bah, j'ai souvent tendance à m'exclure des tirages parce que je me concentre à fond sur toi qui regarde la vidéo. Et c'est vrai que du coup, des fois, je devrais être un peu plus attentive pour moi aussi, après coup, peut-être, tu vois. Quitte à re-regarder mes vidéos, chose que je ne fais pas, je vais peut-être commencer à le faire. Euh, Et ouais, ça m'a surprise parce que le tarot, pour moi, voilà, c'est. Je te dis, j'étais fixée sur l'idée de faire une formation. Et en fait, je sais pas, hier, j'ai eu le truc de me dire, mais en fait, enfin, il y a plein de choses où tu t'es un peu lancée toute seule, t'es un peu formée de base toute seule, même si après j'ai toujours concrétisé par un petit diplôme ou un certificat, tu vois. Mais même pour la cartomancie, hein, j'avais suivi une session avec Natacha Renaissance où il y avait un petit certificat de validation, tu vois, en gros. Je sais pas, je sais que c'est psychologique, mais j'ai encore besoin de cette validation, tu vois. Et là, voilà, je sais pas, je me suis dit, bah, pourquoi tu fais pas comme d'hab, en fait, tu prends des notes, t'écris, et à force, bah, oui, tu retiens pas tout, c'est sûr, c'est pas pareil que quand t'as un prof et tout,
Mais voilà. Et en fait, je suis très, très attirée, ça fait un petit moment, par l'expérience tarot de Margot. Alors, elle est sur Instagram, je me souviens plus de son nom complet. Euh, Ah mince, si je retrouve, je te le mettrai, mais c'est Margot. Margot, je sais plus. Margot, je sais plus, tarot. Mais au pire, elle est dans mes abonnés Instagram. Euh, Et enfin voilà. Et en fait, je sais pas, j'ai vu plusieurs lives d'elle où je tombais sur les vidéos en direct. Et du coup, enfin voilà, depuis, tu vois, comme quoi, il y a plein de petites choses qui cheminent comme ça. Et voilà, j'ai eu envie de t'en parler. Donc, bon, c'est pas demain que je vais te faire une vidéo avec les tarots. Parce que voilà, je vais d'abord l'apprivoiser. Voilà, vraiment faire connaissance, m'en imprégner. euh, Me faire des tirages pour moi pour voir comment. Voilà, hein, si ça colle, si le feeling est là ou pas, hein, parce que c'est un peu comme. Ouais, mes jeux, ouais, c'est, je sais pas, j'ai un feeling avec eux, tu vois, c'est. Donc voilà, donc je suis contente parce qu'en plus j'adore les mini-jeux. Bah, là, je vais pas le remélanger parce que je l'ai trié. Mais tu vois, voilà, je me suis noté les petits trucs, tu vois, le battleur. Donc le battleur, c'est souvent la première étape, le fait de commencer, hein, c'est le commencement. La grande prêtresse ou la papesse, il y a beaucoup de l'intuition. Mais bon, enfin voilà, là c'est vraiment, euh, enfin c'est vraiment intuitif, hein, vraiment ce que ça me fait ressentir. Tu vois, l'empereur est quelqu'un de très stable, très posé, très sûr de lui, très, enfin je sais pas, j'adore. La justice, le fait de trancher, la force, maîtriser ses propres forces, c'est à ça que ça me fait penser. Tu vois, la maîtrise le lion. Enfin, je sais pas. Bon, voilà, mais je sais pas. Je ressentais le besoin de t'en parler. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Peut-être pour te montrer que voilà, hein, je suis comme toi. Les tirages, bah, des fois, ils sont aussi. Même quand je n'en prends pas conscience, tu vois, ils me parlent en fait après coup. Et, euh, et voilà. Et je suis contente en fait. J'adore. Je suis contente. Tu vois, je suis contente. Parce que ça faisait longtemps. Je te dis, ça fait. Bah, ouais, à peu près. Parce que celui-là, il me semble que c'était fin octobre, début novembre de l'année dernière. Et donc, ça fait un an et j'y avais pas touché. J'y avais pas trop. Tu vois, j'avais feuilleté, mais comme ça en rapide. Je l'avais battu. Mais j'avais pas vraiment fait de tirage. J'ai pas vraiment étudié. Je l'avais pas vraiment étudié. Voilà. Il était là, là. Et du coup, ça fait un an qu'il s'imprègne de tout ça, de toute mon énergie et tout. Et là, je suis contente. Donc voilà. Et peut-être qu'après, j'arriverai enfin à acquérir le tarot Histoire de sorcière que, où je tombe jamais dessus. Voilà. Peut-être qu'il fallait que je fasse ce pas-là pour qu'il vienne à moi. On verra. Mais voilà, j'avais besoin de t'en parler. Donc, comme quoi, tu vois, des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais ça peut te surprendre. Et moi, j'avoue, je dis, ah bah tiens, j'avoue. Et, euh, et en fait, voilà, déjà, hier soir, j'ai kiffé. Enfin, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'avais besoin de t'en parler. Bon, allez, une petite gorgée de café, hein, parce que ça donne soif de papoter. On va se prendre une petite phrase de la sagesse féminine. Parce qu'il est tombé justement quand je l'ai pris hier, et du coup, je dit voilà, on va prendre une petite phrase. Alors, qu'est-ce que la sagesse féminine a à nous dire? Oh, c'est vrai qu'il est petit, alors du coup, voilà. Euh, C'est triste de vieillir, mais bénéfique de mûrir. Brigitte Bardot. Bon, là j'avoue, je le prends un peu pour moi parce que dans une semaine tout pile, je vais avoir 30 ans. Bon, après, bon, 30 ans, t'es plus dans la vingtaine, mais je le vis bien, ça va. Mais ça, du coup, ouais, ça m'a fait rire. Et de l'autre côté, tu as la sottise chez les femmes, c'est ce qu'il y a de moins féminin. Ah, tu vois, notre côté, on est trop dans l'action, peut-être. On doit peut-être plus se laisser guider par nos émotions. Voilà, j'aime bien. Tu vois, en plus, on est encore dans le petit format, comme tu peux le voir. Tu vois, à côté de ma main, c'est. Je sais pas ce que je pourrais te prendre. C'est la boîte de l'oracle. Tu vois, j'adore. Enfin, bref. Allez.
on va commencer par une carte de l'oracle de la voix des âmes pour voir quel message il a pour nous, quel va être le maître mot du week-end. Le maître mot du week-end et du lundi là. Donc oui, hein, du samedi 4 au lundi 6. Avec cette nouvelle lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Oh ouais, le désir d'aventure, la nouveauté, le... Ah là. Allez. Donc on va voir. S'il y en a une qui saute, je la prends. Sinon, je ferai une coupe comme j'ai fait hier. Et avant-hier, il me semble aussi, je sais plus. Et merci pour vos retours, hein, parce qu'à chaque fois, j'adore. Voilà, merci. Alors, on a eu le secret. On va quand même faire une coupe parce que j'aime bien. En ce moment, j'ai envie. Ah, message libre. Et il y en a une qui s'est décrochée. Ah bah, message spirituel. Message libre. Peur. Et ouais, libère-toi de tes peurs. Déterre tes peurs. Des fois, on a des peurs inconscientes. Hein. Donc là, à mon avis, va falloir déterrer des peurs. Apprentissage, bah ouais. Bah tu vois, regarde, je commence la vidéo en te parlant comme quoi je commence à apprendre le tarot, tu vois, à me mettre dedans, à familiariser avec et tout. Voilà, en deux decks, t'as l'apprentissage. Apprends à déterrer tes peurs et à les accepter en fait et à vivre avec. Et derrière, message d'amour, encore, tu vois. Arrête d'avoir de la colère pour toi-même, tu vois. Retrouve ton amour personnel. Et ça, c'est un message de conseil. Et karma. Et message karmique derrière, non mais j'adore. Franchement, ils sont trop forts en ce moment. Voilà, arrête d'avoir des regrets ou... Ouais, on va aller voir la carte du message, mais voilà quoi. Hein, message d'amour et de l'amour. Ça, c'est encore un peu dans les énergies d'hier. Et de l'amour pour toi-même. Et accepte tes peurs. C'est normal d'avoir des peurs. Hein, c'est ok, on a tous des peurs. Faut apprendre à vivre avec, faut les apprivoiser. Et voilà. Et faut pas en faire une conseillère, mais il faut s'en servir comme alerte. Ça, c'est les paroles d'Isabelle Serf. Et c'est tout à fait vrai quand c'est une très mauvaise conseillère, mais c'est une bonne alerte à dire, bon, là, ok, sur quoi je dois travailler, tu vois. Allez. Que te dit cette carte? Je cherchais la voix des âmes. Alors, il y a 3 messages, donc c'est vrai que je le dis pas, mais tu peux choisir entre 1, 2 et 3. Ou écouter les 3 messages et voir lequel résonne le plus en toi. De toute façon, souvent, on a des... Enfin, je sais que moi, quand les vraies confirmations, comme je viens d'avoir là, tu vois, par exemple, c'est quand j'ai des frissons qui me traversent le corps. Après, voilà, j'ai appris à différencier les frissons de froid et les frissons de ressenti. Et c'est vrai que c'est un très bon... Enfin, chez moi, en tout cas, c'est une très bonne confirmation. Voilà. Alors, donc si tu as choisi un chiffre, on va dire que c'est le message numéro 1. Message de ton âme. Tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets. Soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc notre communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Bah ouais, tu vois, ça rejoint les peurs, hein. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes peurs. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Message numéro 2, message de tes guides. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour rentrer en contact avec nous.
Tu vois, un peu comme j'avais l'impression que j'étais obligée de faire une formation pour commencer à y toucher. En fait, non, je peux commencer à y toucher maintenant, tu vois. Et faire une formation par la suite pour consolider mes bases. Tu as besoin que cela... Oh, pardon. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne le partagent pas. Il n'y a pas de secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer ou pour te connecter avec nous, tu peux le faire, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance et que tu nous fasses confiance. L'intention, tu vois. Nous sommes auprès de toi, nous sommes là pour toi. Pour communiquer avec nous, nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance à qui tu es et ce que tu veux. Et donc message numéro 3, l'entité. J'avais des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets. Des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps. Des choses que je n'ai pas forcément partagées avec toi. Ne m'en veux pas, je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids et aujourd'hui j'en suis libérée. Je sais que tu y penses parfois et je sais que tu te poses beaucoup de questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi, ne garde pas ce secret pour toi, libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour soi. Tu peux te libérer de ces secrets. Je t'en apporte la force par ma présence à tes côtés. Certaines choses ont besoin d'être libérées. Donc voilà pour le message de l'oracle de la voix des âmes. Donc d'Isabelle Serf, comme tu l'auras compris. Tu as retrouvé. On retombe dessus, on l'avait aperçu tout à l'heure et on retombe dessus. Ah, j'adore. Calme. Bah ouais. Retrouve le calme intérieur. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Respecte-toi, respecte tes limites. Voilà. Quel oracle on va prendre Ouais, j'hésitais, mais on va prendre celui-là. On va prendre l'oracle Histoire de sorcière. Pour aller voir les énergies de ce week-end et du début de semaine. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Déjà, récolte de saison, joie et plaisir. C'est déjà pas mal. La magie de la terre. Allez, quelles sont les énergies pour le week-end, plus le lundi, du 4 au 6 décembre 2021. Oups. À la coupe. Inspiration et courage. Ah bah oui, pour aller gratter les peurs, là, il faut du courage. Accepte l'amour. Eh oui, tu vois, on est encore un peu dans ce truc-là. Accepte l'amour des autres, accepte ton propre amour pour toi. Voilà, accepte l'énergie d'amour dans sa globalité, en fait. Énergie du feu, hein. Et derrière, tu exprimes ta pensée et tu verras que tu en seras transformé et changé. Oh, c'est magnifique. Cède à ta passion et médite pour t'apaiser. Tu vois? Apaise-toi pour écouter ta voix du cœur, le chant du cœur, tu vois. Et purifie-toi pour imaginer et concevoir. Oh, j'adore. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Et on va faire le tirage.
Une, deux. Voilà. Leçon de vie. Je te les montre et après, voilà. Leçon de vie. Tu vois, t'es en train d'apprendre quelque chose, hein. Gratitude. Renaissance et réinvention. Bah ouais, c'est ça, parce que quand on arrive à accepter ses peurs et à accepter son propre amour et l'énergie d'amour, bah, ça fait du bien, tu vois. La magie de l'air. Écoute la sagesse. T'as beaucoup d'air, hein. T'es beaucoup dans les pensées, dans... Ouais, t'as beaucoup d'énergie d'air, là, quand même. Connecté à Gaïa. Là, tu vois, on te dit que t'es connecté, t'es là, écoute les signes. La magie de la terre. Magie de l'air, magie de la terre. Tu vois, la magie de l'univers, hein. Récolte de saison. On peut te parler d'ancrage aussi. Et joie et plaisir. Bon, bah, tu vois. Là, pour moi, on te parle que t'es en train de... Ouais, t'es en train de vivre une leçon de vie. T'es en train de... Pas de passer l'examen, parce que j'aime pas du tout ce... Mais t'as des événements, je pense, qui vont se présenter à toi. Et qui vont te permettre... euh, de, de te montrer à toi-même en fait que, entre guillemets, t'as retenu la leçon, tu vois. T'as, tu vois vraiment le travail que t'as fait sur toi en fait par rapport à une situation qui va se présenter, ou je sais pas. Peut-être un schéma que t'as déjà vécu et où du coup tu te rends compte que t'as plus la même approche de la situation. Ou... Mais pour moi, voilà, tu vois, leçon de vie, c'est vraiment... tu vas te rendre compte de ton changement, tu vois, vraiment. En plus, avec gratitude, renaissance et réinvention, c'est vraiment ça, tu vas te rendre compte de la nouvelle version que tu es, tu vois. C'est... Et du coup, c'est pour ça que tu seras dans une énergie de gratitude et de joie, parce que tu vas, voilà, tu vas voir que bah, tu as réussi en fait à débloquer un truc, ou je sais pas, vraiment voir en fonction de ta situation, mais tu as réussi à changer le mouvement. Peut-être qu'avant, tu t'arrivais pas à voir la situation positivement, et là, tu te rends compte que ouais, bah, tu arrives à la voir positivement, et tu vois qu'en plus, bah, ça t'a apporté quelque chose, tu vois, peut-être pas matériel, financier, ou... mais voilà, dans tes émotions, dans ton attitude, dans ta manière de penser, ça t'a apporté quelque chose, voilà. Et tu te rends compte que, bah c'est plus simple en fait de prendre les événements comme ça. Donc, tu vois, magie de l'air, écoute la sagesse, connecté à Gaïa, pour moi, on te parle aussi d'ancrage, tu vois, de prendre conscience que, bah ouais, on a bien les deux pieds sur terre, et que ouais, t'es bien connecté à l'énergie de l'univers et écoute les signes, tu vois. Je sais pas si t'as une odeur qui te passe sous le nez, qui te rappelle quelque chose, bah essaye de... Tu vois, ah bah... Enfin, pourquoi... comment expliquer? Attends, parce que tout s'est bousculé dans ma tête d'un coup. Je sais pas, peut-être que t'avais... je sais pas, une imagination quand t'étais petit. Peut-être qu'avant, t'adorais dessiner, par exemple. Et que avec le temps, bah, maintenant, tu as l'impression que tu sais plus dessiner. Et là, tu te sens une odeur qui te rappelle, voilà, c'est ce moment où tu dessinais et au machin. Et on te dit, écoute les signes, écoute la sagesse. Et, et s'il y a plein de coïncidences ou des choses qui t'arrivent par hasard, tu vois, genre bah, tu passes dans la ruelle avec l'odeur de ton enfance comme par hasard, à savoir que moi je ne crois pas au hasard, bah c'est peut-être pas pour rien, tu vois. Essaye de chercher pourquoi.
Toi, vraiment, ouais, de reconnecter avec cette énergie d'enfant et de te rendre compte que l'univers est là et qui t'envoie des signes, en fait. Parce qu'en plus, après, t'as la magie de la terre, la récolte, et joie et plaisir. Donc pour moi, tu vas vraiment... tu vois, cette carte, elle me fait penser au fait de te servir des outils que t'as à portée de main, en fait. Tu vois? Tu vas te servir de tes connaissances, de tes outils, et ça va te permettre de récolter, de récolter le fruit de ton travail. Mais je ressens vraiment le fruit de ton travail sur toi-même, quoi. Et joie et plaisir pour enfin vivre dans la joie et le plaisir, tu vois, c'est... Tu vois, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole, tout le monde, tu vois, elle fait la roue comme une petite fille, enfin... Et en plus, je viens de remarquer que t'as 3 10 et un 1, donc t'as beaucoup d'énergie bah, de renouveau, tu vois. Et le 10, c'est vraiment... pour moi, tu clôt... Bah déjà, tu clôt un cycle, je sais pas. Il y a vraiment une renaissance. Et tu vois, le 10, je te dis souvent, ça me fait penser au 1, mais avec l'énergie du 0. Et le 0, pour moi, c'est l'expérience du premier cycle. Tu vois, donc voilà, t'es reparti pour un cycle, mais avec les connaissances et l'apprentissage bah, de ce qui vient déjà de se passer, tu vois, du passé. Bon, je sais pas si ça te parle, j'espère que je suis pas trop partie dans tous les sens. Mais en tout cas, je trouve que c'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Purifier corps et âme, bah ouais. Pour bien intégrer ce changement et ce nouveau toi. Changement et progrès, tu vois. Ah, j'aime beaucoup. Ça va, c'est des belles énergies pour ce week-end. Bah, imagine et qu'on soit, ça revient. Et puis c'est l'image du livret. J'aime beaucoup. Mais on te parle quand même de nouveautés, voilà, d'affronter un peu, de t'affronter toi-même en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Euh, J'avais pensé à un message du petit oracle des anges, mais j'ai vraiment très envie de te reprendre une carte des portes magiques de l'univers. Donc, je vais suivre l'envie la plus forte. Allez, pour la période du 4 au 6 décembre. Pour toi qui regardes la vidéo. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Pardon. Oh, bah pardon, désolée. Tu vois, ça, on ne contrôle pas. Ah là là. Donc, je te relis la phrase du coup. La phrase du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc là, c'est pareil, c'est l'énergie du pardon dans sa généralité, que ce soit te pardonner à toi, pardonner aux autres, pardonner une situation, pardonner au passé, parce que le passé, tu peux pas le changer, donc autant l'accepter et l'intégrer en fait, tu vois. Et justement, en tirer l'apprentissage. L'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur, existe déjà dans le monde invisible. Et on va aller voir la carte pour ces week-ends. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. J'adore. J'adore. Allez, on va lire le petit message d'Olivier. Alors, l'enseignement. Notre conception de la réalité est en pleine évolution. Nous entrevoyons combien notre monde terrestre et matériel est en interconnexion avec les plans invisibles.
Un changement naturel du plan vibratoire de notre planète agit favorablement sur notre corps physique et énergétique. Notre sensibilité s'affine, notre conscience s'élargit et nous accédons à plus de facultés extraordinaires. Beaucoup d'entre nous faisons l'expérience de la télépathie, la clairvoyance, la prémonition, la médiumnité ou même du magnétisme. En acceptant et en vivant toutes nos facultés psychiques, nous nous alignons sur les véritables dimensions de l'existence. Votre message. Vous présentez intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes, elles sont réelles. Aussi, donc tu vois, le syndrome de l'imposteur, arrête. Aujourd'hui, accueillez vos dons, vos facultés extrasensorielles, même si vous ne savez pas toujours comment ils peuvent être utiles. Vous vivez peut-être des expériences de télépathie, vous avez des flashs en présence de personnes. Un peu médium, vous ressentez la présence de défunts ou vous dialoguez avec votre ange. Vous avez un pouvoir magnétique avec vos mains. Quel que soit votre don, celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Voyez combien votre nature profonde déploie sa part subtile et merveilleuse en résonance avec l'univers. Peut-être pour ça qu'on te demande aussi de te rendre compte que tu es bien ancré, de te reconnecter à Gaïa, tu vois. À la Terre, quoi. Pour activer la magie. Confiance, vous êtes prêt. Soyez réceptif à toutes vos perceptions et accueillez-les en toute sécurité. Pour vous rassurer, vous pouvez consigner dans un carnet toutes vos expériences. Au fur et à mesure, vous comprendrez mieux ce que vous vivez. Pour en savoir plus, vous pourriez lire des témoignages et des livres sur le paranormal, ou même suivre un stage pour vous familiariser avec vos dons. Le tirage de cette carte oracle ouvre sur l'invisible. Prêtez attention à leurs messages, tu vois, fais attention aux signes. Elles peuvent être d'une grande aide pour accepter votre magie naturelle. L'affirmation magique. J'accueille tous mes dons et le monde invisible me révèle sa majestueuse réalité. Oh, puis c'est tellement vrai quand tu t'ouvres. T'es comme un enfant, tu te dis mais c'est trop. Moi je sais qu'à un moment donné je me suis posé la question, je me suis dit mais là c'est le mental qui prend le dessus, j'en vois trop. Et non, à chaque fois j'avais confirmation que non, c'était bien des signes. C'est juste que quand tu t'ouvres à ça, c'est tellement beau, enfin que... Et puis tu vois, enfin, c'est comme avec les tirages, c'est comme hier, l'énergie du pardon. Je me demande, bon, bah, quel message de pardon? Pardon. Bon, bah, là, voilà, on peut pas être plus clair. Enfin, je sais pas. C'est plein de petits trucs, c'est dur à expliquer parce que tu le ressens en fait. Et t'es là, oh non, mais vraiment, tu vois, c'est. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Genre, moi, en ce moment, je tombe beaucoup sur beaucoup d'heures miroirs, tu vois. Je me dis, non, mais là, c'est bon, stop. C'est trop. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Voilà pour le message de la fin. D'ici et maintenant. Et oui. Est-ce que tu veux une petite phrase du livre des oracles? Ouais, hein. Moi, je l'aime bien. Des fois, il est un peu rude. Des fois, il est énigmatique. Puis des fois, il est très clair. J'aime beaucoup. Ouais, parce qu'il faut toujours garder une part de mystère aussi, hein, sinon c'est pas drôle. Sinon, il n'y a plus cette magie, tu vois. Le don du rire. Amuse-toi, ris, tu vois. Vis dans la joie et le plaisir. Allez, on va prendre une petite page ou deux. Allez, 3. Allez, 1, 2, 3. Tu peux choisir ou tu peux faire samedi, dimanche, lundi, comme tu veux. On va en prendre 3. Alors, le petit 1. Feuille de thé. Les feuilles de thé dessinent un balai. Ce n'est pas le moment d'être cachotier. Tu vois, on te disait de te libérer de certains secrets avec l'oracle de la voix des âmes. Voilà, ce n'est pas le moment d'être cachotier. Pour le petit 2. Les cartes. Vous avez choisi le 8 de trèfle. Ne soyez pas aussi naïf. On te dit de faire attention quand même.
Et le petit 3. Le tarot, vous avez tiré l'as de denier. Vous serez récompensé de vos efforts. Tu vois, il y avait récolte de saison. Vous serez récompensé de vos efforts. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là, j'adore. Petit livre des ombres. Non, c'est le livre des oracles, mais la couverture et tout, il me fait trop penser au livre des ombres dans Charmed, mais en version miniature, j'adore. Bon, mais ben écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé, que je suis pas partie trop dans tous les sens. Ah oui, si, tiens, je voulais aussi. Pardon. Le petit oracle des anges. Allez. Ah oui, hein. J'y ai repensé là, donc c'est que c'est qu'il y a un message. Enfin, c'est ma manière... Ouh, c'est ma vision des choses. En tout cas. Là, mais enfin. Il voulait pas se mettre bien. Oh, ah non. Vous retournez pas dans tous les sens, s'il vous plaît. Oui, j'ai des tocs, j'aime pas quand les cartes... là, il n'y a pas de à l'endroit ou à l'envers, donc j'aime pas qu'elles soient pas toutes dans le même sens. Oh, ouais, chacun ses tocs. Hein. Tu vois, moi aussi j'ai des défauts, mais je le vis très bien. Alors, un premier petit message, prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Tu vois, donc toi, écoute les signes, mais eux aussi sont à ton écoute. Archange Raphaël. Tu vois, en plus, j'en parlais la dernière fois, j'avais pris l'archange Michael et j'avais dit archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc même si là, t'en as pas l'impression, aie confiance parce que on te promet des jours meilleurs. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Tu vois, je ressentais vachement un truc intérieur, ben voilà, hein, il y a la confirmation. Allez, 1, 2, 3 aussi, j'ai envie. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Peut-être pour ça que j'ai parlé de dessin dans mon exemple, tu vois. Le petit 2, la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. J'adore. Et le petit 3, la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc voilà, j'adore. Franchement, les messages, c'est de très très jolis messages. La protection. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Bon, bah écoute, tu vois, c'est des super beaux messages. Oh, ah bah tiens, il y en a encore un. Aspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Oh, j'adore. Tu vois, il te rassure beaucoup. Hein. Hier, il n'y avait que victoire, 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 victoire partout. Je crois, victoire et succès, si je me rappelle bien. Et là, on te dit que tu es protégé, que tu peux y aller. Enfin, tu vois. Là, peut-être, ouais, c'est encore un peu dur, mais t'inquiète. Aie confiance en toi, aie confiance en eux, et tu vas voir que
il n'y a que du mieux qui t'attend en fait. Je te demande encore un tout petit peu de patience, je pense. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je crois que c'est à peu près exactement ce que j'étais en train de te dire. Pas avec les mêmes mots, mais à peu près le même message. Hein. J'adore. Tu vois, moi ça suffit pour m'émerveiller. J'adore. Je te dis un truc et paf, il confirme. Je kiffe. Donc voilà. Bon, allez, je vais arrêter de les battre parce que... intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Je te lis le deck et puis après j'arrête. Hein. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ça, c'est pour ça on t'a dit aussi, accepte l'amour. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Bon allez, hop, je range parce que... sinon la vidéo, elle va durer encore une éternité. Bah écoute, je te fais des gros bisous. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura parlé pour le week-end. Si jamais tu souhaites une guidance privée, tu peux toujours m'envoyer un mail à mon adresse mail qui est notée juste en dessous. Et je le dis jamais, mais si jamais tu as envie de soutenir mon travail par rapport à ce que je fais sur YouTube et tout, si ça te plaît et que tu as envie de me soutenir un petit peu, il y a aussi un lien pour faire un don. Donc voilà, c'est libre à chacun, hein, c'est certainement pas obligatoire. Mais voilà, si le cœur t'en dit, bah voilà. Je le dis jamais, donc voilà. Bon, allez, je te fais des gros bisous. Encore merci d'être là, d'avoir regardé. Merci aux abonnés, merci aux non-abonnés, merci voilà, pour vos petits commentaires, pour votre soutien, pour tout. Et avant tout, merci d'être là. Voilà. Gros bisous et puis à tout bientôt, donc à lundi pour la prochaine vidéo.